La France a été le premier pays au monde à voter en 2016 une loi contre le gaspillage alimentaire. Les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés qui jettent des denrées alimentaires au lieu de les donner à des associations caritatives encourent une amende. Mais que devient ce qui reste à la fin ? Le Bordelais Franck Vallet ne manque pas d'idées pour la baguette de la veille. Et il se trouve au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, il y a une vraie demande du public, il y a une demande aussi tout simplement de la planète qui veut qu'on soit plus responsable et plus raisonné dans nos comportements vis-à-vis de l'alimentation. C'est vrai qu'il est quand même d'actualité pour beaucoup de distributeurs maintenant de s'engager après plutôt des années de grande consommation vers une consommation raisonnée, vers une consommation de qualité, vers une consommation qui intègre évidemment tous les paramètres de l'environnement. Et on ne peut pas en tant qu'acteur de la grande distribution ne pas être dans cette démarche. Voilà. Et donc, comme Franck a mis au point une machine à broyer le pain, le crumbler. Il compte plusieurs supermarchés parmi ses clients. Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment qu'aujourd'hui, la casse, le pain de la veille, c'est vraiment de tout garder pour vraiment faire une matière première et l'utiliser dans de nouveaux produits. Le crumbler l'occupe désormais à plein temps. Dans une autre vie, Franck était ingénieur en systèmes urbains. ma motivation, c'était vraiment celle-là. Et derrière, de pouvoir faire quelque chose, réaliser des produits qui plaisent au grand public, parce que l'idée, c'est d'une part de lutter contre le gaspillage, mais aussi de le faire de manière qualitative. Du recyclage à grande échelle. Pour donner toutes les chances à son invention, Franck a aussi créé des recettes à partir de vieux pains. Les boulangers ont été très enthousiasmés à l'idée de refaire du pain à partir de leur pain de la veille. Simplement, on ne va pas l'appeler baguette. C'est-à-dire que la baguette en France, c'est sacré. On ne va pas y toucher. C'est une recette qu'on va conserver. Maintenant, le procédé va permettre de faire des nouveaux types de pain. Donc là, on fait d'autres types de pain qui ressemblent à de la baguette, mais qui ne sont pas des baguettes. Salut. Salut. Cette baguette à base de poudre de pain sec fait partie de ces recettes de pain sauvé. Pour ce type de pain en Allemagne, on recommande 6% de vieux pain. Franck va encore plus loin. C'est ça que ça la colore un petit peu. Ouais, ça la colore un petit peu, ouais, exact. En dehors des 20% de capure, finalement, le reste, la composition, c'est exactement la même. C'est exactement la même, ouais. De la levure, du sel et de la farine blanche. Ok. On peut tout à fait utiliser plus de 20% de pain de la veille pour refaire du pain. Simplement, ça va jouer sur la consistance, sur le gonflement de la pâte. Et 20%, c'est un bon équilibre. Maintenant, il y a des boulangers qui mettent 30, 40, 50%. Simplement, ça donne des pains qui sont différents. En France, ces recettes échappent à toute réglementation. C'est ainsi que des biscuits sont fabriqués avec 100% de farine de pain dur. Tout a commencé dans ma cuisine, tout simplement en broyant du pain dans un petit mixeur. Et j'ai obtenu une poudre. Et avec cette poudre, j'ai essayé de faire des cookies, et puis des muffins, des pâtes à pizza, etc. Et en fait, tout a très bien fonctionné. Donc l'étape suivante, ça a été de se dire comment arriver à démocratiser ça auprès de tous les acteurs qui ont du pain en surplus. Franck Vallet veut proposer ses recettes aux grandes boulangeries. Et pas seulement en France, car c'est la quantité qui compte. Mais s'il veut grossir ses ventes, il faut que ses produits aient bon goût. Le pain, récupérer du pain, ça date très longtemps. Quand les grands-mères faisaient des pains perdus, c'est des produits de qualité quand même. Donc, non, pas du tout sceptique et content de participer à cette expérience. Les croûtons et le pain perdu sont deux exemples de recettes à base de vieux pain. Les idées pour ressusciter la baguette de la veille sont légion, même si elles ont déserté les cuisines et les fournils. Si ça s'écarte un peu, on ne sait jamais. Les baguettes sauvées de Franck doivent bien entendu respecter les règles d'hygiène alimentaire. Tout a été validé en France en laboratoire pendant 12 mois. On a réalisé une étude sur du pain dur toutes les semaines qui a été analysée microbiologiquement et on a fait la même chose sur de la poudre de pain broyée. Et on a démontré qu'il n'y avait absolument aucun problème à réaliser ce process, tout simplement. Le crumbler est en vente depuis 2 ans
et déjà 50 boulangeries en sont équipées. Tous les jours, elles recyclent le pain de la veille et gaspillent beaucoup moins qu'avant. En termes de consistance, Ouais. Et puis, Superbe. on est en train de bah, voir j'en ça. prends un aussi alors. Bah oui. On va les goûter. Allez. Mais oui, on les goûte. Superbe. Aussi bon, aussi fort. Franchement, ouais, ça C'est ajoute- Le pain de la veille est un ingrédient à part entière qui inspire sans cesse de nouvelles recettes. Ce que je pense de mes cookies, de nos cookies, c'est qu'ils sont très bons, ils sont réussis, simples et avec du goût et voilà, comme n'importe quel cookies. Et encore, non, ils sont parfaits. Et du coup, je pense qu'ils font partie des meilleurs cookies que j'ai jamais goûtés à partir de pain invendu. Donc bien évidemment, mon souhait aujourd'hui, c'est que le projet devienne une évidence, soit complètement démocratisé dans tous les points de fabrication, dans toutes les boulangeries, finalement de ne plus jeter de pain, mais de le réintégrer dans des nouvelles recettes qualitatives et qui font plaisir à tout le monde au niveau gustatif.